Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 2 août 2026, premier dimanche de ce mois. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux. Au rendez-vous de cette édition, le grand format de ce dimanche fera un flashback sur les temps forts de la célébration de la fête d'indépendance. Hier, c'était l'apothéose sur le boulevard de la Marina au pied de l'Amazone. Nos forces de défense et de sécurité ont offert au peuple béninois une belle parade pédestre et motorisée. Dans les différentes contrées du Bénin, on a également célébré cet anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous ferons donc le point de toutes ces manifestations dans cette émission avec notre invité média qui reviendra également sur l'installation du Sénat et les attentes des populations vis-à-vis de cette nouvelle institution. Mais au-delà des défilés, de la musique et des discours officiels, une question subsiste. Après 66 ans d'indépendance, quel type de citoyen faut-il pour un Bénin prospère et résolument tourné vers le développement durable? Pour éclairer notre lanterne sur cette réflexion, nous allons recevoir dans cette émission Fulgence Awangono. Il est coach spécialisé en éducation et développement. Ensemble, nous allons interroger nos consciences et voir comment chaque Béninois peut devenir un véritable bâtisseur de la nation. En Passe Culture, nous allons mettre sous les projecteurs un jeune artiste chanteur qui fait ses premiers pas dans l'arène musicale. Il a du talent et son premier single fait rage sur la toile. Son clip totalise plus de 30 000 vues en moins de 2 semaines sur YouTube. Il sera sur ce plateau pour nous raconter son aventure et partager ses rêves avec le public. Voilà ainsi déclinées les grandes lignes de cette émission que nous démarrons tout de suite par le journal. Au sommaire de ce journal, la commune d'Abomey-Calavi a aussi vibré ce samedi au son et aux couleurs d'une parade civile et militaire pour les festivités du 1er août. Placée sous l'autorité du maire, la célébration du 66e anniversaire d'indépendance du Bénin a rassemblé toutes les couches de la commune. Retour dans ce journal sur les faits marquants de l'événement. Nous ferons également un tour dans les rues de Zinvier, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, pour vivre l'ambiance de ce 66e anniversaire d'indépendance. Une troupe de jeunes comédiens a investi les rues pour partager avec les populations un spectacle original mêlant art, humour et amour de la patrie. Ce sera dans un instant. Nous parlerons également de la phase finale de la deuxième édition du tournoi national de pétanque officiellement lancé ce samedi 1er août 2026. Une compétition nationale qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire d'indépendance du Bénin. Elle rassemble les meilleurs boulistes des différents départements du pays. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nous, bonjour. Ouvrons ce journal par la commune d'Abomey-Calavi qui a vibré au son et aux couleurs d'une parade civile et militaire pour les festivités du 1er août. Placée sous l'autorité du maire, la célébration de ce 66e anniversaire d'indépendance du Bénin a rassemblé toutes les couches de la commune. Retour sur les faits marquants de l'événement avec Hugues Vingbe. C'est dans ce jardin public, Sisa Calavi Kota, que démarrent les festivités. À 10h50, l'autorité municipale procède au rituel de dépôt de gerbes, symbole d'un hommage de la commune à ses vaillants fils et filles morts pour la patrie. Passé ce cérémonial, le maire rallie le tronçon Kérékou pour un défilé militaire et civil. Ouverte à 10h50, la parade est inaugurée par un détachement de la police républicaine. Les flics sont suivis de près par les forces de défense. 9 minutes chrono, c'est la durée de la procession militaire qui cède l'espace à ce qui sera la grande attraction de ces manifestations officielles, l'exhibition civile. De 12h03 à 13h10, le public admiratif est abreuvé de démonstrations à la fois pédagogiques et spectaculaires. Défilent entre autres la représentation municipale de la Croix-Rouge, les femmes des marchés, les associations et groupements de la commune et le masque Sangbeto. C'est intéressant. J'ai vu les Sangbeto, c'est ça même qui m'a plu bien. Je souhaite que le Bénin évolue.
surtout des même temps il faut boire de bonne bon. L'autorité municipale qui vit pour la première fois ces manifestations escalitées rend hommage à tous les gouvernants successifs de l'État. Nous célébrons cette fête avec beaucoup d'ambition pour le futur et beaucoup de certitude. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les bâtisseurs de ce Bénin, chaque président qui a posé une pierre pour le développement du Bénin et pour que le Bénin continue d'exister dignement. La célébration du 1er août s'est poursuivie dans les ménages et sur les sites réservés par la municipalité. Le 1er août, c'est aussi un moment pour se souvenir de celles et ceux qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du Bénin. À Soava, les autorités communales et les forces vives ont observé un temps de recueillement avant de procéder au traditionnel dépôt de gerbes. Une cérémonie qui rappelle que l'indépendance se célèbre également dans la mémoire et la reconnaissance. Suivons ensemble le compte rendu. À Soava, la célébration du 66e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance se vit dans le recueillement et la reconnaissance. Autorités communales, têtes couronnées, forces et défense et de sécurité, leaders communautaires et populations se rassemblent pour rendre hommage à celles et ceux qui ont œuvré pour la liberté et la construction de la nation. Au vent! Moment fort de cette commémoration, le dépôt de gerbes au monument des héros. Dans un silence empreinte de solennité, le conseil communal, entouré des forces vives de la cité lacustre, honore la mémoire des disparus. Un geste symbolique qui rappelle l'importance de préserver l'héritage légué par les bâtisseurs du Bénin. Il y a 66 ans, notre peuple choisissait la liberté, la dignité et la responsabilité. Cette indépendance n'est pas seulement un héritage, elle est une mission. Elle nous rappelle que chaque génération a le devoir de faire avancer le pays par le travail, l'unité et le sens de l'intérêt général. Avec collaboration de maire et ses adjoints, en plus le commissaire, vraiment, ils ont bien organisé la fête et ça s'est bien passé. La fête de Soava, c'est belle. Mais je t'ai dit ça depuis 5 ans que j'ai dit Soava va changer. Elle a commencé de changer. Au-delà de l'hommage, cette célébration est aussi une invitation à renforcer l'unité, la paix et l'engagement citoyen. À Soava, le 1er août est vécu comme un moment de mémoire, mais aussi comme un appel à poursuivre ensemble l'œuvre de développement au service des générations présentes et futures. Je l'annonçais en début d'édition, le 66e anniversaire d'indépendance du Bénin est diversement célébré dans la commune d'Abomey-Calavi à Zinvier. Une troupe de jeunes comédiens investit les rues pour partager avec les populations un spectacle original mêlant art, humour et amour de la patrie. Je vous laisse suivre. Au-delà du défilé officiel marquant le 66e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance, ces jeunes comédiens de Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi ont choisi de célébrer l'événement autrement. En plein air, loin du protocole de la solennité, ils captivent les riverains avec un spectacle original. On veut aussi libérer un spectacle toute la ville de Zinvier. Moi, je suis tellement content parce que moi, c'est ma toute première fois de voir vraiment une telle chose et ça m'a beaucoup, malgré que je suis venu au marché pour vendre, mais j'ai laissé pour dire qu'il va suivre ça de bout en bout. Je les félicite beaucoup parce qu'ils étaient vraiment nombreux à nous soutenir et je les invite encore à rester derrière nous pour la prochaine fois. Costumés, débordant d'énergie et d'imagination,
Ils offrent un défilé inédit mêlant humour, art de la scène et patriotisme. Le président de la République en petit piment, avec tout le respect que je vous dois. La fête se poursuit avec une caravane qui sillonne les principales artères de Zinvier dans une ambiance festive et conviviale. Ici, c'est tout un groupe de comédie. Ce sont différents clubs qui se sont accumulés pour organiser cet événement-là. À quelques encablures, place à l'expression des valeurs traditionnelles. Les fidèles du culte Zangbeto investissent à leur tour les rues de Zinvier. Au son des tam-tams, des chants et des pas de danse, ils rappellent que l'identité béninoise se nourrit aussi de son riche patrimoine culturel. Pour sa première célébration de la fête nationale à la tête de la commune de Kétou, le maire Angélique Titilola a fait le pari d'une organisation à la fois ambitieuse et fédératrice. Défilé militaire et civil, forte mobilisation des populations et surtout célébration de l'identité nationale ont rythmé cette journée de communion patriotique. Reportage. C'est une ferveur générale qui a envahi la commune de Kétou en ce jour de célébration de la fête de l'indépendance. Sous l'impulsion du maire Angélique Adéinka, les festivités ont été organisées avec un sens remarquable de la mise en scène et de la mobilisation. En célébrant ce 66e anniversaire de notre indépendance, que c'est cet ensemble dans l'unité et dans la paix que nous pouvons faire de Kétou une commune moderne, prospère et attractive. Je voudrais souhaiter que cette fête nationale ravive en chacun de nous le sentiment patriotique, le sens du devoir et l'espérance d'un avenir plus radieux pour notre commune et pour le Bénin. À la tête de cette cité historique, berceau d'un riche patrimoine culturel et traditionnel, Angélique Adéinka imprime progressivement sa marque. Kétou amorce tout doucement son développement local au niveau des infrastructures, au niveau de l'amélioration des conditions de vie. Nous essayons de régler les problèmes de l'éclairage public. Nous essayons de régler les problèmes liés à l'accès à l'eau potable. Kétou veut devenir une ville attractive. Donc Kétou rayonnera par son patrimoine culturel également. Pour sa première célébration de la fête de l'indépendance en qualité de maire de Kétou, Angélique Adéinka signe une édition réussie, saluée par une forte mobilisation populaire et une organisation qui aura marqué les esprits. À Cotonou, Romuald Ouadani a présidé pour la première fois en tant que chef de l'État le défilé militaire ayant marqué le 66e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Du gouvernement au Sénat en passant par l'Assemblée nationale, toutes les institutions étaient présentes aux manifestations officielles placées sous le signe du renouveau institutionnel et de la marche pour la prospérité. Les populations, elles aussi, étaient à ce grand rendez-vous de fierté nationale. Revivons ensemble l'ambiance qui a prévalu ce samedi matin sur le boulevard de la Marina. C'est ici, sur le boulevard de la Marina, à hauteur de l'esplanade de l'Amazone, que se sont déroulées les manifestations officielles du 66e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Un événement qui intervient cette année dans un contexte particulier à double titre. D'abord, nous sommes au lendemain de l'installation officielle du Sénat et il va sans dire que les membres de cette nouvelle institution auront la faveur des regards et une place d'honneur lors des manifestations qui ont tout d'un grand moment de fraternité, de cohésion et d'union nationale, un peu comme ce qu'on a vu jeudi à Porto Novo où les anciens présidents Boni Yayi et Patrice Talon étaient bras dessus, bras dessous. Il faut ensuite faire remarquer que le Bénin sort d'une transition politique pacifique couronnée par l'avènement de Romuald Ouadani, qui va d'ailleurs assister pour la toute première fois de sa vie au défilé militaire du 1er août en tant que président de la République.
C'est dire le caractère éminemment symbolique de cette commémoration qui sera sans doute l'occasion pour les forces de défense et de sécurité, ensemble avec le peuple, de célébrer la stabilité et la maturité démocratique béninoise acquise de haute lutte au fil des années et de réaffirmer du même coup à travers la parade militaire l'engagement et la volonté de toutes les forces vives de la nation d'aller vers plus de prospérité. Ici, c'est donc la fête. Et les populations se sont massivement déplacées, fiers d'être les témoins privilégiés de cet événement, fiers d'appartenir à un pays qui bouge et qui se révèle. Moi, ce qui me marque, c'est ce sentiment, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à l'avoir, d'être terriblement fière d'être béninoise. Fierté d'appartenir à une nation qui poursuit inlassablement dans le courage et dans l'abnégation sa marche pour une construction apaisée. Empreinte de discipline, la cérémonie était donc sobre, mais à la hauteur des grands bons significatifs que le Bénin a réalisés ces dernières années en termes de politique, d'économie et de social. Vous l'avez certainement remarqué, le sentiment de fierté est largement partagé par l'ensemble des Béninois qui sont reconnaissants envers l'ex-président Patrice Talon qui a transmis la flamme du développement à Romuald Wadani qui doit œuvrer pour ne pas l'éteindre. En tout cas, les Béninois estiment que l'actuel président est le meilleur casting possible pour assurer la continuité de la dynamique enclenchée depuis 2016. Nous allons suivre. Fierté nationale retrouvée, le maître mot de ce 1er août 2026. Au terme de la cérémonie officielle, la fierté d'être béninois est le sentiment le plus partagé de tous. Un sentiment que les participants doivent au président Patrice Talon, qui a su, en une décennie de gouvernance, ont-ils dit, redonner confiance aux Béninois à travers sa vision de développement et la célébration de ce 66e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale a juste été pour ces derniers l'occasion de lui reconnaître ce mérite. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'avant. Nous avons amorcé le chemin du progrès et nous ne pouvons plus jamais reculer parce que nous aspirons à nous retrouver dans un monde de splendeur. Avec la cohérence que nous voyons aujourd'hui, un cap qui est donné, une route qui a été définie, une vision claire. Je ne crois pas que nous allons trouver de nos enfants qui vont errer dans un bateau de fortune et qu'on va dire qu'on a retrouvé mort quelque part à une frontière. Non, je ne crois pas. Je suis fière d'être béninoise. La fierté. Profondément imbu de ce sentiment de fierté, tous les participants rencontrés ce samedi ne semblent plus favorables à un retour à la case départ quant à la marche irréversible du Bénin vers la prospérité enclenchée depuis 2016. Et ils disent vouloir compter sur le président Romuald Wadani pour perpétuer la tradition du beau et du travail bien fait qui caractérise désormais le Bénin. Le président Wadani n'a pas encore fait 100 jours, il a déjà fait 2 mois et je pense que pour l'instant, avec les premières sorties, déjà dès le début de son mandat, on peut dire qu'il y a un espoir. On espère que ça ira de cette façon. Avoir notre président de la République, Romuald Wadani, et le président de l'Assemblée nationale, Diok Benou, en plus notre Sénat, je crois que le Bénin ira de progrès en progrès. D'abord, je tiens à le remercier pour la discipline que j'ai constatée dans l'organisation de cette fête. Et je demande aux têtes couronnées de prier pour le président. La gestion du pouvoir d'État n'est pas une chose facile. Les signaux semblent donc ouverts pour le président Romuald Wadani qui peut compter sur les Béninois pour réussir la mission. Premier défilé donc de Romuald Wadani en tant que président de la République. La célébration a suscité admiration et fierté chez de nombreux participants. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli les impressions de quelques personnalités présentes. Toutes saluent la qualité de l'organisation, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et réaffirment leur fierté d'appartenir à la nation béninoise qui se révèle au monde depuis quelques années. Suivant. Je suis fière de mon pays, fière de la jeunesse et je note particulièrement la présence des femmes dans l'armée, dans des différents postes de l'armée béninoise et vraiment je félicite le président, l'actuel président du Bénin. Je suis fier d'être béninois parce que nous avons assisté à un défilé vraiment très remarquable
avec l'assistance des anciens chefs d'État comme le président Yahi Boni et le président Talon qui sont venus commémorer cette même fête avec nous. L'ancien a toujours boudé le nouveau, mais cette fois-ci, les trois sont là. Ça veut dire que le Bénin évolue. Le Bénin, ça marche. Le Bénin, c'est le développement maintenant qu'on attend et on travaille pour y aboutir. Une immense fierté, beaucoup de gratitude pour les acquis qui ont été développés au cours des dernières années. Un grand remerciement à son Excellence le Président Romuald Wadani pour la beauté du spectacle et la ferveur qu'on a pu ressentir. Mais on se sent fier d'être béninois parce que vous voyez ce qui est engagé depuis 2016 à nos jours sur une transformation logique. Donc quand tu participes à ce défilé, tu vois qu'il y a quelque chose de spécial, d'esthétique, de propre. Donc moi je suis fier d'être béninois, tout simplement. Il faut savoir que le 1er août, c'est d'abord la mémoire et l'avenir. La mémoire de ceux qui ont pu travailler pour la liberté de ce pays. Et l'avenir que nous devons tous ensemble construire pour toujours. Une année, c'était l'hymne national en fond. L'année qui a suivi, c'est en Adja. Aujourd'hui, nous avons suivi l'hymne national en Dindi. Peut-être que l'année prochaine, les autres années, nous aurons Bariba et autres là. Ça, c'est le symbole, c'est le témoignage de l'unité nationale. Ça veut dire que toutes les régions sont prises en compte. Ça, c'est une innovation très bien. Et tout ce que nous avons vu jusqu'à présent sur les festivités du 1er août, c'est grâce au génie créateur des hommes et des femmes de l'ombre qu'on appelle les chasseurs d'images. Ils sont pour la plupart des photojournalistes, des cadreurs, pour ne citer que ceux-là. Discrètement et même dans des conditions assez difficiles, ils arrivent à captiver ou à capter des émotions fortes, des gestes symboliques. Ce sont eux qui animent les coulisses du défilé militaire. Une de nos équipes de reportage s'est focalisée sur ces hommes et femmes qui font la joie des consommateurs de produits de presse. Nous allons suivre. L'objectif braqué sur la troupe qui défile avec précision, il déclenche au bon moment. Derrière les images du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, il y a ces hommes et femmes qui n'ont qu'une seule mission: capter les instants que le public ne doit pas manquer. Je ne vais pas mentir, je suis assez stressée parce que j'ai peur de rater certaines images, mais je suis sereine que tout va bien se passer. C'est quand même une grande fierté en tant que professionnel, se retrouver en ce moment pour immortaliser ça, c'est exceptionnel. Pendant que les regards sont tournés vers le défilé militaire, une autre chorégraphie se joue donc en coulisses, celle des chasseurs d'images. L'arrivée de l'ancien président Patrice Talon, celle du président de la République, la présence de l'ancien président Boni Yahi à la tribune officielle, l'arrivée de la première dame, la parade impeccable des troupes ou encore le bain de foule présidentiel, autant de séquences qu'aucun professionnel d'image ne peut se permettre de manquer. Tout se passe dans le détail, que ce soit la manière dont l'audience applaudit, l'arrivée du président, le nombre de personnes qu'il y a ici, beaucoup de détails, beaucoup de choses. Donc il faut être à l'affût, il faut savoir anticiper et de faire en sorte de se débrouiller pour ne pas rater ces images, sinon après c'est compliqué. Faire des gros plans, montrer l'émotion, beaucoup de choses rentrent en ligne et de façon technique, c'est le génie de chacun, des caméramans, des journalistes, qui fait la beauté d'un bon compte rendu. Le terrain d'action est pourtant réduit. Regroupés dans un espace strictement limité et placés sous surveillance des forces de sécurité, ils disposent de peu de marge pour se déplacer. Ici, chaque position compte, chaque angle de prise de vue se mérite. Et c'est difficile de trouver son champ de tir parce que quelque part, nous aussi, nous sommes des tireurs, nous tirons, nous ne tuons pas. Et donc, on a du mal à pouvoir faire le bon cadre. Là, vous avez la tribune officielle qui est totalement de l'autre côté. C'est difficile d'avoir les autorités si vous n'avez pas du bon matériel. Derrière chaque photographie publiée et chaque séquence diffusée, il y a des heures d'attente, de concentration et de patience. Des hommes et des femmes de l'ombre qui, sans jamais être au centre de l'événement, permettent à toute une nation d'en conserver la mémoire.
La phase finale de la deuxième édition du tournoi national de pétanque a officiellement été lancée ce samedi 1er août 2026. Une compétition nationale qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire d'indépendance du Bénin et elle rassemble les meilleurs boulistes des différents départements du pays sur le boulodrome circonstanciel installé derrière l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Retour ici sur le lancement de la compétition. 108 boulistes au cœur du prolongement des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Comme en 2025, cette nouvelle célébration de la fête nationale réunit le public autour de la grande fête de la pétanque béninoise, quelques heures après le défilé militaire. La deuxième édition du tournoi national de pétanque offre ici des confrontations de haut niveau mettant en lumière le talent et l'excellence sportive. Le tournoi national de pétanque s'inscrit dans la dynamique créée par les championnats du monde accueillis à Cotonou en 2023. Cet événement a montré à la face du monde la capacité du Bénin à organiser des grandes compétitions. La passion de son public et le potentiel de ses athlètes ont marqué les esprits. Cette deuxième édition doit consolider les acquis et inscrire durablement le tournoi national de pétanque parmi les grands rendez-vous du calendrier sportif béninois. Sur la ligne de départ, 36 équipes venues des 12 départements du Bénin. Réparties dans 3 différentes catégories, elles ont 2 jours pour rivaliser avec adresse au pointage, précision au tir, dans la course vers l'écral chez les juniors et seniors hommes et dames. Cette édition revêt une signification toute particulière. En ce jour où nous célébrons l'unité de notre nation, voir les 12 départements du pays réunis autour d'une même passion est une belle illustration de notre cohésion. Au-delà de la compétition, c'est l'image d'un peuple rassemblé qui se dessine aujourd'hui. Les ambitions sont affichées au niveau des différentes catégories en lice. L'exemple du littoral champion en titre en triplette homme qui réussit son entrée en lice face aux Zou. Le chemin vers les titres est lent et pour chacune des équipes au niveau de leur catégorie respective, l'objectif est le même, soulever le titre au terme de la compétition. Parlons à présent des assises de la Fédération béninoise de boxe et du Comité national olympique et sportif béninois, une assemblée générale qui a conduit au renouvellement du bureau qui sera présidé une fois encore par Pierre-Léonard Envie. Le président réélu a été plébiscité 18 voix contre 8 pour son challenger. Il met Hélène Amoussou pour plus de précision. Les assises sont statutaires. Elles répondent aux exigences de la Fédération béninoise de boxe, mais aussi à celles du Comité national olympique et sportif béninois. Réunis à Boïcon, ces différents acteurs prennent part à une assemblée générale élective. En plus de faire le bilan des actions menées par la mandature finissante, le rendez-vous va également conduire au renouvellement du bureau dirigeant de la Fédération nationale. Cette assemblée générale est l'occasion de dresser le bilan du mandat qui s'achève, de mesurer le chemin parcouru, mais surtout de permettre aux délégués, dans un esprit de responsabilité, de choisir librement les femmes et les hommes qui conduiront désormais les destinées de la boxe béninoise. Après de brèves présentations des bilans précédents, les exhortations et conseils du représentant du Comité national olympique et sportif béninois, les délégués des différentes ligues départementales de boxe ont procédé à l'élection du nouveau bureau à l'issue du vote. C'est Pierre-Léonard Envie qui est plébiscité. Ceux qui ont voulu marquer leur mécontentement et qui n'ont pas voté pour nous, nous voulons leur demander plus qu'aux autres de bien vouloir nous faire des propositions, de bien vouloir nous permettre de nous approcher d'eux. Il nous faut la cohésion, il nous faut l'union, il nous faut l'ouverture d'esprit, il nous faut une collaboration. Le travail continue. Les graines olympiques, on renforce ça. On renforce ça aussi bien chez les garçons que chez les filles. Pour créer une commission de boxe éducative, pour populariser la boxe dans tout le pays. À peine installé, le nouveau bureau élu doit déjà faire face à plusieurs chantiers. Il s'agit notamment de la poursuite de la restauration de la boxe béninoise, la relance de la boxe éducative, l'organisation du championnat, ainsi que la participation régulière aux tournois continentaux.
C'est la fin du journal, c'est le moment pour nous d'ouvrir la deuxième partie de cette émission que nous démarrons par l'actualité relayée et commentée sur les réseaux sociaux. C'est une réalisation de Florence Bossa. Voici pour vous l'actu sur le web, le temps d'installer notre invité de la semaine. L'actualité des réseaux sociaux au Bénin a été marquée par les démêlés judiciaires du célèbre TikToker créateur de contenu Alain Kenneth. À la suite d'une plainte déposée par l'influenceuse béninoise Esther Zoumainou pour des faits présumés de harcèlement par voie électronique et de diffamation. L'influenceur a été interpellé par la police républicaine avant d'être présenté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Dans le cadre de cette procédure intervient la partie... Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. Offrez-vous l'installation et la box à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 70 44 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet, illimité, sans limite de gigas. Au lendemain de la célébration des 66 ans d'indépendance de notre pays, une question demeure au-delà des défilés, de la musique et même des discours officiels. Quel type de citoyen faut-il pour un Bénin prospère et résolument tourné vers le développement durable? Justement, pour éclairer notre antenne sur cette réflexion, nous recevons en plateau Fulgence Arwangonou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mais vous êtes coach en éducation et développement de façon générale parce que vous vous intéressez à tout ce qui rime avec éducation scolaire, éducation universitaire et management de la famille. Vous, les deux piliers d'ailleurs qui constituent le socle du citoyen modèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Ouais. Ensemble avec vous, nous allons interroger nos consciences, votre conscience, ma conscience et la conscience de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et voir comment chaque Béninois peut devenir un véritable bâtisseur de la nation. D'abord, je vous souhaite une très belle fête d'indépendance. Merci à vous. Réciproquement, pareil à vous. Merci bien. Le 1er août vient de s'achever. Coach, et au-delà des réjouissances et des couleurs nationales, selon vous, est-ce que vous sentez réellement le patriotisme chez le Béninois après 66 ans d'indépendance? Oui, le patriotisme chez le Béninois, d'abord, je dirais dans les éléments qui fondent le patriotisme. Nous irons élément par élément pour voir si c'est
en berne ou bien si c'est en altitude chez le Béninois. D'accord, on y va. Alors, vous savez, le tout premier élément, c'est quand même un sentiment d'amour qui se développe par l'attachement de dire qu'on est Béninois. Et quand vous suivez vos éléments tout à l'heure, on a senti la fierté que chacun a de dire que je suis Béninois. Vous savez, le développement que notre pays, ce développement que ça a connu pendant les dernières années, ça permet à chacun quand même de dire je suis fier d'être Béninois. Et cette fierté, on le dit partout et en tout lieu, c'est très important, c'est le tout premier élément. La fierté de dire partout qu'on est Béninoise ou Béninois. Le deuxième élément, c'est quand même lié à respecter, à défendre nos lois. Vous savez, les lois de la République. Et à ce niveau, c'est vrai que ça dépend de la perception que chacun ait de nos lois, que ce soit nos lois constitutionnelles, nos textes de loi. Mais à ce niveau, je ne dirais pas que c'est en berne, je ne dirais pas aussi que c'est en altitude, mais c'est une question d'éducation. Nous devons nous éduquer nos enfants à comprendre, et nous aussi, hein, que la loi, nos lois, si nous les respectons, ça nous permet de vivre ensemble. Ah oui, ce n'est pas seulement pour rester ensemble. Chaque loi permet à tout le monde une cohésion, et ça nous permet de vivre ensemble. Donc à ce niveau, je voudrais encore demander aux uns aux autres, à l'école et à la maison, d'apporter un peu, d'accompagner les enfants qui sont les bâtisseurs de demain à comprendre que respecter la loi, c'est-à-dire respecter déjà à la maison la charte des valeurs de responsabilité, ça permet la cohésion, ça permet de vivre ensemble et ça permet à ce que chacun reste épanoui. Nous allons parler du rôle de la famille tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Oui, c'est le deuxième aspect. L'autre aspect, c'est quand même défendre notre nation. Je pense que notre nation n'a été aussi bien défendue ces dernières années. Nos forces de défense et de sécurité font un travail vraiment excellent. Et vous allez voir, ces dernières années, on a investi dans tout ce qui concourt quand même à la sécurité. Et je pense qu'on doit dire merci à nos forces de sécurité et de défense. Merci, j'ai vu les généraux, quand je prends le chef d'état-major, par exemple, au niveau de la garde nationale, on travaille très bien. Le général Gomina, je prends les autres, le chef d'état-major de l'armée de terre, tout ça. Vous voyez, il y a une sorte de cohésion. Et j'ai vu le chef de l'État aller déjeuner après au niveau de la garde nationale, mais au niveau de la présidence. Vous voyez, tous ces éléments fondent quand même le fait que nous travaillons à ce que ceux qui nous amènent au développement. Vous savez, le premier élément du développement, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, je ne suis pas là, vous dire. Je ne suis pas là. Je dis le premier élément du développement, c'est la sécurité. Et nous devons travailler à ce que nos forces de l'ordre et de défense continuent pas à travailler. Vous savez, moi, j'ai une idée. Et après tout ce qu'on a connu, on a eu des meurtres. J'ai dit, moi, je vais accompagner les enfants de ces soldats qui n'étaient pas avec nous. Les coacher gratuitement. C'est vrai qu'on n'a pas pu le faire parce qu'en ce moment, c'était dispersé un peu partout. Mais je réitère encore mon engagement cet après-midi pour dire que l'année prochaine, tous les candidats de ces soldats, je vais les coacher gratuitement à la porte des examens. Nous devons le faire. C'est ma participation, modestement, c'est ce que je peux faire. Et je pense que chacun à son niveau doit accompagner ses enfants à se dire oui, mes parents ne sont pas là, mais je jouis, je bénéficie quand même de l'attention de chacun et de tous. Et le dernier élément, c'est le respect du bien public. Vous savez, souvent on dit que le bien public, c'est un bien commun. Je voudrais ajouter que c'est d'abord le bien de chacun et de nous tous. On oublie souvent de dire chacun. Vous voyez comment on entretient nos véhicules, nos trucs. On dit souvent le bien commun. Non, c'est d'abord le bien de chacun et de nous tous. Quand l'élément chacun va rentrer dedans, je pense que le Béninois travaillera à ce que le bien de chacun de tous soit entretenu. Et globalement, je peux dire que le Béninois, en termes de patriotisme, ce n'est pas en berne, mais l'espoir est réalisable. Oui. C'est vrai qu'on confond souvent nationalisme, amour du drapeau et le vrai patriotisme. Au regard de tout ce que, des 4 points que vous venez d'énumérer, quelle est la différence fondamentale et où se situe réellement le citoyen béninois moyen aujourd'hui, après 66 ans d'indépendance? Oui, vous savez, on parle de patriotisme, de nationalisme. Je dis que le patriotisme, c'est beaucoup plus inclusif. D'accord. La politique est inclusive parce que, vous voyez, on tient compte de tout le monde, qu'on soit béninois ou pas. On pense que tout le monde doit apporter sa contribution et on accompagne l'épanouissement de ceux-là qui ne sont pas béninois. Mais le nationalisme, c'est une politique quand même qui pense que d'abord, c'est d'abord le citoyen et les autres sont, je ne dis pas en apartheid, mais il y a quand même une politique parfois d'exclusion. Donc je pense que le patriotisme, c'est d'abord ça, c'est inclusif et c'est de ça que nous avons besoin pour bâtir le Bénin de demain, parce que ça se fait avec tout le monde, qu'on soit citoyen béninois ou pas. Quand on vit au Bénin, c'est qu'on est béninois dans une certaine mesure. C'est clair. C'est vrai que vous intervenez beaucoup sur les questions d'éducation et de développement. Quel est, selon vous, le plus grand frein psychologique ou plutôt culturel qui empêche le Béninois de s'investir pleinement pour son pays?
Oui, vous savez, ça dépend de la perception que le Béninois a de lui-même et des autres. Le frein, c'est que parfois on se dit, quand je suis Béninois, et quand j'investis, je n'ai pas pleinement ce que j'attends, que quand je le fais à l'extérieur, je suis glorifié, on me met sur les lauriers, je suis accompagné. Donc nous devons d'abord changer la perception que nous avons, nous-mêmes, de nous-mêmes et des autres. C'est une question d'éducation, je suis d'accord avec vous. C'est une question qui part d'abord de la maison. Comment chacun se définit et comment il va définir les autres. Lorsque nous avons une meilleure définition des autres, de nous-mêmes, nous comprenons que les autres viennent nous accompagner. Nous n'allons pas exclure les autres. C'est vrai que le Béninois aime toujours rester dans son coin et pense qu'ensemble, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais je pense qu'on doit travailler pour changer cette perception, pour renforcer ce parallélisme, pour que demain, parce que les enfants d'aujourd'hui, on doit travailler à ce qu'on reste ensemble et qu'on travaille ensemble. C'est d'abord le travail au niveau de chacun. Comment chacun se définit. Et quand ça va, chacun pourra bien se définir, pourra comprendre que les autres pourront l'accompagner, que investir au Bénin, c'est important, c'est indispensable pour le Bénin de demain. Et ce Bénin qui se construit progressivement et durablement. Oui, c'est vrai que vous avez bien dit comment chacun se définit. Ça me rappelle les phrases de ce grand homme qui a dit « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande ce que tu peux faire pour ton pays ». Et justement, on a souvent tendance à attendre tout de l'État. Comment faire comprendre à chacun que le développement commence par la gestion de son propre environnement immédiat, par exemple nos maisons, nos services, la rue, voilà. Je pense que dans nos maisons, nous devons revoir ce que nous faisons. Dans nos maisons, nous devons travailler à ce qu'on ne reste pas seulement ensemble, mais qu'on vive ensemble. Moi, je parle souvent dans nos maisons d'une charte des responsabilités et des valeurs. Charte des responsabilités et des valeurs. La charte des responsabilités, c'est ce que nous faisons dans nos maisons. Je donne l'exemple, faire la lessive, faire la vaisselle. C'est ce que nous faisons. C'est la responsabilité de chacun pour que tous on soit épanouis. C'est ça. Dans nos maisons, nous devons travailler à ce que chacun ait une responsabilité, afin de comprendre que c'est ensemble que nous allons bâtir cette maison et transformer ça, transférer ça dans le Grand Bénin. Le travail est d'abord au niveau des familles, au niveau scolaire. On doit renforcer le travail à ce niveau. C'est extrêmement important. Nous devons revenir à la maison. Comme je le dis, les parents partent par les sorties, les fenêtres et puis le portail. Il faut qu'ils reviennent à la maison, où je dis d'ailleurs que pendant ces congés, on doit travailler à ce que les parents aient aussi des congés au même moment que les enfants, pour qu'il y ait vraiment le vivre ensemble, pour qu'on transmette les valeurs qu'il faut à nos enfants. C'est très important et il faut passer à l'action. Ouais. Et si je vous demandais tout de suite de faire un portrait robot du Béninois de type nouveau, quelles seraient les 3 valeurs cardinales que vous feriez sortir sur ce plateau? Je n'irai pas loin. Fraternité, justice, travail. Ah oui, c'est aussi facilement? Non, ce n'est pas facile, mais c'est réalisable. Ah oui. Oui, nous avons tout. Hein. Vous savez, notre devise porte les gemmes du vivre ensemble d'un Bénin nouveau, d'un Bénin où il fait bon vivre. Je dis fraternité, justice, travail, comme principe. Et puis on va voir les valeurs qui s'y trouvent naturellement. D'accord. Et comment force-t-on alors cette conscience dès le bas âge? Fraternité, autour de la fraternité, de la justice et du travail. Oui, au niveau de la fraternité, d'abord, dès le bas âge, ça part toujours de l'environnement familial. Et je dis à la maison, nous devons dire qu'est-ce que nous faisons ensemble, malgré nos différences. À la maison, nous ne sommes pas les mêmes. Donc la première des choses, c'est de commencer par nous accepter. Et quand nous parlons de la maison, il y a d'abord le regard des parents. Vous savez, les parents fâchent tout, ils créent tout sans le savoir. Quel est le regard que vous portez sur le plus gros, le plus apparemment peut-être en termes de performance scolaire, travailleur, et celui qui a la traîne? Est-ce que ce regard doit amener les autres à s'accepter entre eux? Accepter parce que si on ne s'accepte pas, on ne peut pas faire agir nos différences et nous comprendre. Je l'ai dit sur votre chaîne ici. Il faut commencer par s'accepter et comprendre que nous allons agir ensemble. Donc tout part toujours de l'effet des parents, tout part du travail que... On n'est pas parents parce qu'on a l'âge, hein. On est parents parce qu'en réalité, on a cette capacité de fédérer, de construire le Bénin de demain avec les enfants que nous avons. Je dis souvent que les parents sont des laborantins de transformation, de l'éducation. Et quand on est laborantin, c'est qu'on a sorti un produit, excusez-moi l'expression, vendable, mais vendable dont on parle ici, n'est de richesse que d'homme. Donc un produit riche en termes de valeur, de capacité. Et ça revient à la maison. Et puis après, à l'école, parce qu'il y a le processus de socialisation où nous devons mettre nos enfants sur les rails du développement à travers l'école et la maison. Ouais. Et la justice? Ah oui, la justice, vous savez, c'est aussi à la maison. Vous savez, la capacité que nos enfants ont de respecter les normes. J'ai dit charte des valeurs et des responsabilités. Les valeurs, c'est quoi? Moi, je donne un exemple très simple. Je dis souvent, on ne ment pas. Et c'est ma fille qui est championne dans ça. Elle dit, bon, papa, je dis la vérité parce que tu ne vas pas me frapper. Elle dit, non, je ne frappe pas. Donc, quand on dit chef dans nos maisons, nous mettons les valeurs, nous disons que chacun doit pouvoir obéir. Et j'aime un mot. C'est la soumission. D'accord.
Vous savez, obéir pour moi, c'est un peu... c'est facile. Mais apprendre à nos enfants... Est-ce que la soumission, c'est pas un peu fort? Non, c'est fort, mais c'est ce qu'il faut. Pour venir ici à l'heure, j'ai dû me soumettre au code de la route. Sinon, on fille. Ah non, la soumission, c'est ça. Et quand on dit soumission, il ne faut pas voir l'effet... Non, non, non. Tous ceux qui réussissent se soumettent aux normes du succès. Il n'y a pas autre chose. Si on ne se dit pas la vérité, on va passer à côté. Je ne suis pas ici pour mentir aux Béninois et aux Béninoises. Nous devons apprendre à nos enfants un principe, une valeur, la soumission aux normes. Quand on a dit qu'on fait, on respecte, on obéit à ça. Et après, on va voir les bienfaits. Parce que la soumission donne des bienfaits perçus. Quand on se soumet, je suis ici, vous me suivez, je suis venu à l'heure parce qu'il y a le code de la route. J'ai dû me soumettre rigoureusement à cela. C'est très important. Pour répondre aux résultats. Oui, on a les résultats. Et ces résultats, vous voyez, le succès, ça donne l'amour, ça donne la joie quand on réussit. Il n'y a pas de succès sans soumission aux normes. J'aime tellement ce mot, je le dis partout. Si on veut réussir, on doit se soumettre. Imaginez-vous. Dites-moi, coach, on dit que l'exemple enseigne mieux que la leçon et vous avez beaucoup plus mis l'accent sur la famille. Quel type de patriotisme transmettons-nous aujourd'hui à nos enfants quand à la maison, même déjà, on critique le pays sans jamais proposer de solution, ou qu'on contourne soi-même les règles, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut respecter les normes, les valeurs, mais quand on contourne soi-même les règles au quotidien, quel type de Béninois formons-nous? Je vais partir d'un exemple. Vous savez, lorsque papa est à la maison et qu'un invité arrive, qu'on ne veut pas le recevoir, on a cette facilité, certains ont cette facilité de dire à leur enfant, je ne suis pas à la maison. C'est dangereux. Et c'est même après revient dire, tu dois dire la vérité. Mais nous mettons la vérité en berne dans nos faits et gestes de tous les jours. Donc, quel type vraiment de patriotisme? Qu'est-ce que nous disons du Bénin? C'est comme, je donne encore un autre exemple, parfois à l'école, on parle mal d'un enseignant ou d'un autre, alors que l'enfant sera devant l'enseignant demain. Alors, quelle est la perception que l'enfant aura devant l'enseignant dont on a dit qu'il est tel devant l'enfant? Alors, nous devons faire attention de ce que chacun dit de notre pays. C'est pourquoi je dis, on va peut-être le dire bientôt, dans les maisons des Béninoises et Béninois, on doit avoir le drapeau du Bénin au salon. Pour qu'on ne mente pas, le pays nous regarde. Le drapeau est là et le drapeau nous regarde. Il faut que dans nos maisons, qu'il y ait le drapeau national pour qu'on sente, pour qu'on sache que notre famille, c'est le Bénin en miniature, que le drapeau représente le Bénin, le grand Bénin, et que nous sommes dans ce Bénin en miniature. Donc, que disons-nous devant le drapeau béninois? Je pense que quand le drapeau sera là, on fera attention à ce que nous avons dit désormais de notre pays, devant nos enfants. Oui, je nous invite, ce n'est pas cher. Bon, on peut l'acheter. Moi, j'ai trouvé un petit que j'ai mis quelque part là. C'est très petit, je ne vais pas dire le coût ici, mais c'est insignifiant. Mais on peut confectionner un petit drapeau, mettre au salon, pour que le pays nous regarde dans nos faits et gestes de tous les jours. Ainsi, vous allez voir que ça va changer la perception, changer de paradigme. Vous savez, il n'y a que l'action qui crée le succès. On peut tout dire, on peut écrire les livres qu'il faut, mais ce sont nos faits et gestes de tous les jours qui créent le Bénin de demain. Et ça part de l'action d'aujourd'hui. Il faut un drapeau dans chaque maison de chaque Béninois. Oui, mais c'est vrai que vous parlez de drapeau, mais concrètement, comment un parent peut-il inculquer l'amour de la patrie et le respect du bien commun? Vous avez dit, mon bien, votre bien, le bien de tout le monde, et surtout le sens de l'effort des enfants, au-delà de la simple quête de réussite éducationnelle, individuelle que nous connaissons habituellement. Oui, vous savez, le sens de... Le travail appelle au sens de l'effort, et le sens de l'effort doit être célébré. Je donne un exemple simple. Vous savez, on a fêté 1er août. Mais qu'est-ce que nous avons célébré au-delà de tout ce qu'on a fait là? Est-ce que dans chaque service, on va revenir à la maison, est-ce que dans chaque service, par exemple, on a célébré le citoyen, bien le travail qui vient à l'heure? Modèle, mais qui vient à l'heure. Oui, on a célébré, c'est beau. Mais en réalité, concrètement, qu'est-ce qu'on a célébré? Moi, je connais des institutions, je ne vais pas citer le nom parce que bon, je le maîtrise pas tout, mais parfois on célèbre le bon travailleur, il vient à l'heure, il rend ses dossiers. Qu'avons-nous célébré? Et à la maison, qu'est-ce que nous célébrons? C'est vrai que parfois on célèbre les performances, le premier. Ouais, le premier de la classe. De la classe, mais est-ce qu'on célèbre celui qui n'a même pas eu la moyenne, mais qui a quitté 7 de moyenne en 9? Il a fait un effort. On peut célébrer des trucs qu'on ne voit pas, mais qui renforcent le sens de l'effort dans nos faits et gestes. Vous voyez, il ne faut pas tout célébrer ce que tout le monde voit. Il y a des trucs que nous ne voyons pas, mais qui sont, c'est tellement, ça décide, ça fonde le succès. Apprenons aussi pour l'année prochaine, dans chaque service, pourquoi pas aussi à Canatron un peu partout, on va célébrer le citoyen modèle. Quelqu'un qui change les normes. Qui change les normes, qui vient à l'heure, qui rend ses dossiers, qui respecte, qui fait telle chose. Nous devons commencer par célébrer nos valeurs. Parce que
Quand on ne célèbre pas les valeurs, c'est ce qui est derrière les valeurs, qui est physique, oui, qui est matériel qu'on risque de célébrer. Parce que ça, on voit. Mais apprenons, commençons par célébrer. Moi, j'ai vu le chef de l'État en allant déjeuner avec la garde nationale. C'est une manière de célébrer les valeurs de sécurité. Parce que c'est eux, quand même, qui créent la sécurité, même du chef de l'État et un peu partout dans les institutions. Ouais. Nous devons, au-delà du chef de l'État, chacun, chaque directeur, dit chaque premier, pas seulement on va manger, mais on peut se rassembler pour dire c'est lui, on lui donne peut-être un cadeau, bien félicitations parce que, et en le faisant, c'est qu'on amène les autres à être meilleurs et à être comme lui à l'été passé. Commençons par célébrer dans nos sociétés et aussi dans nos maisons les valeurs, et je pense que nous allons pouvoir nous approprier ces valeurs, et ces valeurs seront vues, connues de tous, parce que ça va rentrer dans nos faits et gestes de tous les jours. Ouais. Dites-moi, coach, vous qui travaillez beaucoup plus avec les écoles, les universités, vous êtes constamment dans le monde éducatif, l'école béninoise aujourd'hui, est-ce qu'elle forme de simples demandeurs d'emploi ou de véritables citoyens? On peut avoir beaucoup de diplômes et ne pas être un très bon citoyen. Vous savez, avoir un emploi, c'est une conséquence. On forme d'abord pour un savoir-faire et un savoir-être. Et la conséquence, c'est que lorsque vous savez faire quelque chose et vous êtes un homme de valeur, vous travaillez et c'est une conséquence, vous allez gagner peut-être de l'argent ou gagner des choses. Mais en réalité, l'école ne forme pas pour travailler dans ceci ou dans cela. L'école forme pour vous amener à avoir une capacité à faire et être un homme modèle. Et sans cela, dernièrement, j'ai vu dans les curricula de formation, j'ai vu l'Union européenne avec les ministres, les différents ministres et même le conseil de l'éducation, on va revoir les curricula de formation. C'est très important. Il faut qu'il y ait une dose de valeur. C'est vrai, nous, en notre temps, on faisait du civisme, mais si tu fais erreur, il y a l'autre chaîne qu'on vous met au cours rapidement. Ah, oui. Ouais, ça a disparu. Il faut ramener ça. Ou l'enfant va ramener ça à la maison. C'est important ce que nous disons, parce que, vous savez, il n'est vraiment de richesse que d'hommes. Il n'y a pas autre chose. Il n'est de richesse que d'hommes. Et que faisons-nous dans l'éducation pour transformer chaque enfant en une richesse, pas matérielle, mais de transformation de nos sociétés. Donc, dans nos écoles, dans nos universités, nous devons trouver les normes, les valeurs. Vous savez, moi, je fais des cours de coaching dans des universités. Mais vous savez, parfois, les cours de coaching, c'est quoi? Je dis, c'est un cours d'attitude. Et parfois, les gens ne voient pas comme de bonnes choses. Je donne un exemple. Je vis un cours, il y a des étudiants et étudiantes qui vendent. Je dis, je vous donne 5 à 10 minutes pour vendre. Et j'assume. Parce que l'étudiant ou l'étudiante qui vend du cacahuète, il a compris qu'on ne sort pas de l'école pour commencer par travailler. Allez demander à l'ENA un peu partout. Je dis, moi, mon cours, je vous donne 30 minutes pour vendre. Parfois, j'achète aussi ces jeux pour dire, c'est ma contribution. Moi, j'ai mes enfants qui portent des chaussures, j'ai acheté ça chez des étudiants. Wow. Je dis, j'achète aussi, vous savez, vendre des yaourts. Moi, je suis le premier consommateur. Il y en a qui vendent du pain, j'ai acheté pour les encourager. C'est aussi ça l'école. L'école, qu'est-ce que nous mettons en avant? Moi, mes cours, quand vous vendez quelque chose, je dis, vendez. J'assume. Vous avez 30 minutes pour vendre. J'ai dit, si vous n'achetez pas, je vais revoir vos notes. Et puis, on achète pour accompagner. Donc, nous devons trouver des leviers pour montrer à nos étudiants, à nos enfants à l'école, que l'emploi, c'est une conséquence. Le plus important, c'est qui êtes-vous et qu'est-ce que vous allez devenir. Et le qui, là, c'est d'abord, quelles sont les valeurs qui incarnent votre être et qu'est-ce que vous savez faire pour impacter votre public. C'est quand vous avez quelque chose à faire pour impacter votre public que vous travaillez pour maintenant et vous aurez tout ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins. Donc, l'école, la conséquence là, non, c'est pas d'abord l'emploi. L'emploi, c'est une conséquence. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous devez devenir? C'est ça. C'est à cette question que l'école résout. Et nous devons travailler tout le temps à ce que l'école soit vraiment l'environnement qui fonde cela, qui facilite et qui permet vraiment à aller et à réussir à cette conséquence. Oui. L'école doit inculquer ces valeurs-là, mais au-delà de l'école, il y a les acteurs même de l'école qui ont séparément leurs propres compétences. Quel devrait être, selon vous, le rôle de l'enseignant même, celui-là qui est surtout au contact de l'apprenant pour éveiller la conscience civique au lieu de transmettre uniquement des savoirs académiques? Merci à vous, monsieur le journaliste. Vous savez, je suis fils d'enseignant. Et dans ma famille, on est presque enseignant. Ah ben voilà. Nous sommes deux, mon grand frère enseignant, moi, je ne suis pas loin. Il n'est pas enseignant, il a voulu être enseignant. C'est différent. C'est pas qu'il n'a pas métier. Il a fait les sciences naturelles. Il dit, au départ, il voulait. Et puis moi-même, je fuyais l'enseignement, mais je ne suis pas loin de l'enseignant. Alors, ce que je dis aux gens, l'enseignant doit être aussi un parent. Il doit être aussi un parent. D'accord. Il va chaque apprenant. Il ne va pas seulement en tant qu'enseignant, mais il est aussi parent de l'apprenant. Lorsque vous voyez vos apprenants en fonction du fait que vous êtes aussi parents, les données changent. Vous n'êtes pas là pour donner des notes.
Mais l'éducation de chaque enfant, vous avez à contribuer. Ce que l'enfant va devenir, vous avez une responsabilité. Votre responsabilité n'est pas de transmettre, de donner des notes. Mais votre responsabilité est de bâtir l'édifice homme que nous voulons, chaque Béninois veut, à travers chaque enfant que vous avez dans vos mains. C'est pourquoi il dit, il faut que chaque enseignant soit aussi parent devant son apprenant. Vous voyez, ça change. Parce que le parent, il y a des trucs qui ne va pas accepter, il va dire non. Et il y a des trucs qu'il va comprendre aussi. Et je veux que chaque enseignant, de maternelle jusqu'à l'université, il doit se dire, j'ai devant moi mes enfants. J'ai mes enfants à la maison, mais ceux-ci aussi, ils sont mes enfants, j'ai une responsabilité. Et je dois avoir chacun en qualité de parent. Et vous allez voir, ça change. Vous savez, je respecte beaucoup les enseignants. Je n'aime pas parler trop d'eux parce que je dis c'est des gens, ce n'est pas facile ce métier. Moi j'ai vu maman être enseignante pendant 33 ans. Ce n'est pas facile. Ouais. Je leur dis merci pour tout. On ne peut pas. La meilleure des choses qu'on va vous donner, c'est quand vous voyez vos enfants, vos apprenants réussir. Il n'y a pas meilleur cadeau. Et je leur dis encore merci cet après-midi. Mais je demande très humblement, respectueusement à chaque enseignant de se dire aussi je suis parent. Et c'est après que je suis enseignant. Ouais. Comme vous le dites si bien, c'est un métier pas du tout facile, d'ailleurs comme beaucoup d'autres métiers également, hein, mais oui. On connaît aussi les réalités du terrain. Il y a certains enseignants qui sont venus parce qu'ils n'ont pas la vocation, ils ne sont pas venus par vocation, ils ne sont pas venus par amour. Ils estiment que bon, c'est la seule option de gagner son pain. Et pour inspirer le Béninois de type nouveau dont vous parlez, l'enseignant doit lui-même quand même incarner la rigueur, le patriotisme, parce que je crois, vous l'avez dit, il faut que l'enseignant aussi soit un parent. Comment réinventer la posture de l'éducateur aujourd'hui face aux défis moraux de la société? Oui, vous savez, l'éducateur doit être exemple de ce qu'il dit. Vous savez, je suis coach, je vais dans des familles. La première des choses, je fais tout pour ne pas être en retard. Ça, parce que j'enseigne quand même la gestion du temps. Et quand il m'arrive d'être en retard, c'est que j'envoie un message aux parents pour dire, il se pourrait que je sois en retard. Et je dis encore devant l'apprenant de m'excuser que je suis en retard à cause de ceci, de cela. Parce que depuis un bon moment, je viens de Porte-Nouveau, je ne suis pas à Cotonou, et que ça pourrait créer. Vous voyez, ça fait que la perception que l'enfant a de vous, ça change. Et il comprend que, attention, respecter l'heure, être à l'heure, n'est pas en bain, on ne doit pas s'amuser avec. Donc je voudrais vraiment quand même inviter les enseignants à être les valeurs, à incarner les valeurs qu'ils veulent transmettre. C'est très important. Quelles sont les valeurs que je veux transmettre à mes enfants? Est-ce que j'arrive à les incarner largement? Parce que l'enseignant avant, c'est un modèle. Hein. Quand on dit le maître arrive, le maître, il est le modèle après les parents. Est-ce que nos enseignants aujourd'hui sont tous les modèles? C'est facile de dire ce que, de revendiquer, c'est vrai que c'est important, hein? Mais l'enseignant doit se dire, est-ce que je suis vraiment le modèle? Et quand on est le modèle, c'est que quand on fait un travail qu'on aime, on ne peut pas ne pas être un modèle. Il faut qu'on y vienne par vocation. Il y a des métiers, si vous ne venez pas par vocation, voilà, vous allez sortir par les fenêtres. C'est rapide. Et il faut y être parce qu'on a envie. Je voudrais vraiment inviter ceux qui ont la vocation d'enseigner, de continuer par enseigner et prier pour que ceux qui n'ont pas la vocation, de trouver leur voie et de permettre à ceux qui ont la vocation de continuer, parce que chaque enfant, c'est très important. Il n'est vraiment de richesse que d'hommes. Je prie pour que ceux qui n'ont pas la vocation partent et trouvent leur chemin. Et que ceux qui ont la vocation restent afin de jouir des fruits de leurs efforts en étant bâtisseurs de demain. Ouais. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos que le bien public, c'est aussi le bien personnel d'abord. Oui, mais on sait que la conscience professionnelle, le respect du bien public sont au cœur du développement. Et comment transformer aujourd'hui ce rapport du Béninois avec la chose publique? Quand on voit par moments la gabegie financière, par moments les vandalismes et par moments aussi des sortes d'incivisme, surtout quand vous voyez quelqu'un qui gaillardement peut uriner sur l'espace public au vu et au su de tout le monde sans être nullement inquiété. Je disais tantôt que nous devons commencer par ramener le drapeau national dans nos maisons, dans nos familles, afin qu'on comprenne que respecter notre pays, ça part de la maison. Vous savez, c'est très important ce qu'on dit. Quand nous parlons de bien commun, c'est d'abord le bien de chacun de tous. Et quand chacun comprend à la perception que c'est d'abord son propre bien avant d'être aussi le bien des autres, il doit faire attention à ça. Il doit faire attention à la voiture de service, à l'environnement, il ne faut pas uriner dedans. Il doit faire attention à l'autre parce qu'il se dit, chaque acte que je pose met en danger mon bien et le bien des autres. C'est d'abord un travail d'éducation et parfois familial. Vous savez, quand on achète les jouets à nos enfants, il faut qu'on apprenne à nos enfants à les entretenir.
il y a des parents, vous savez, on achète chaque année des jouets, mais on ne fait pas l'inventaire des autres jouets. Ah, moi, non, avant qu'on vous achète d'autres jouets l'année prochaine, comment vous avez utilisé vos jouets? Et moi, les années antérieures. Ah oui, on fait l'inventaire avant de penser. Alors dites quel cadeau. Vous voyez, c'est des gestes simples. Ça n'allait de rien. Vous voyez, l'enfant, il entretient. Quand vous l'achetez un vélo, j'en ai eu aussi. Vous voyez comment on lave ça? Et il faut qu'on passe dans nos maisons, qu'on voit si nos enfants lavent. Moi, je vois des enfants, des élèves parfois, qui sont avec des motos sales. Et je me dis, moi, quand j'avais un vélo, je lave ça tellement, je lave tellement autant de fois. Je dis, ça pose un problème. Quel est le regard que nous, parents, on a sur ce que nous achetons, nous donnons à nos enfants? On ne lave pas le vélo ou bien la moto et on sort le lendemain avec. Tu vas revenir à la maison, c'est comme un coup de coaching. Je suis allé faire un coup de coaching et l'enfant ne sait pas laver. J'ai dit, quoi? Ici, c'est un coup de coaching. Tu vas te laver, on continue le coup. Je ne suis pas pressé. Et si la prochaine fois je viens et que tu ne t'es pas lavé, je vais te laver au dehors devant tout le monde. Et je le ferai moi-même. Et j'étais sincère. Il me connaissait que je suis capable de le faire. Donc, nous devons faire attention à d'abord ce que nous donnons à nos enfants. Il dit, c'est mon vélo. C'est mon jouet. Mais comment il entretient le jouet? C'est comme ça qu'il va entretenir demain son bureau. Pas. Ah oui, c'est un processus. Avant d'acheter un jouet à nos enfants, on va faire l'inventaire de ce qu'ils avaient, de comment ils l'ont conservé. Et celui qui a bien conservé, on peut lui donner tout ce qu'il veut. Mais celui qui n'a pas conservé, on fait du rabais. Pour lui apprendre progressivement que ce qui est pour moi, ce qui est pour autrui est d'abord pour moi. Et quand j'ai cette capacité de l'entretenir maintenant, comme le dit mon père souvent, si tu as un vélo, que tu entretiens bien le vélo, on pourra t'acheter une voiture demain. Il dit c'est dans de petites choses. Il y a un quelqu'un qui a dit, il n'y a rien à redonner tout ça. Donc si nos enfants gardent bien, on doit aussi travailler sur cet aspect-là. Tu gardes bien, tu peux avoir des cadeaux, tu en auras plus demain. C'est une question d'éducation et l'éducation souvent ça part de la maison. Il faut qu'on ait de bons laborantins, il faut qu'on travaille à avoir de bons laborantins pour nos maisons, pour les enfants de demain, pour les pâtissiers de demain. Et je suis sûr, moi je dis l'espoir est réalisable. J'y crois tous les jours. Coach Fulgence Awangano, concrètement, dès ce matin, au lendemain, bien évidemment, du 1er août, parce que hier c'était l'apothéose, vous l'avez suivi un peu partout, d'ailleurs nous en avons parlé dans notre édition. Quel geste simple mais puissant chaque Béninois peut aujourd'hui poser pour prouver son patriotisme? Je vais encore vous surprendre. Ah oui? Je pense qu'au mois prochain, quand nous allons tous prendre, bon moi je suis dans le privé, prendre notre paye, nous devons justifier qu'on a acheté un drapeau. Ah oui. Dans nos maisons. Toujours ce drapeau, le fameux drapeau. Vous savez, quand vous savez, bon, moi, nous, on a eu la chance de rester au Bénin, de bénéficier des avantages du Bénin, parce que c'est les élèves qui nous ont mis à l'école, c'est les vendeurs qui ont probablement à manger. Et moi, quand je vois de l'extérieur, je vois l'Américain, il y a souvent le drapeau dans sa maison. Effectivement. Effectivement. On ne va pas copier les autres, mais ce qui est bon chez eux, on peut ramener chez nous. Je dis, le 20 prochain, il faut que dans chaque ministère, le directeur aussi de Canal 3, Benoît la directrice, veille à ce que chaque journaliste de Canal 3 ait acheté le drapeau. À la maison. Ni des photos là pour cette nuit. Vous savez, dans nos maisons, nous devons nous dire que le Bénin nous regarde. Vous voyez, l'enfant, quand le parent est là, il fait attention, hein, vous voyez, il fait attention à tout. C'est que le drapeau du Bénin sera le parent de chacun de tous. C'est comme si le président, son excellence, voilà, il est là, et puis il garde dans sa de tout. Une sorte de conscience collective. De conscience collective, vous savez. Le gendarme n'a pas besoin de la présence du gendarme, mais il doit être dans notre conscience. Et c'est ce drapeau-là que chacun doit avoir, j'espère, et confirmer qu'il a été avec ce qu'il a reçu, c'est pas grand-chose. Donc j'invite, vous voyez, ça va créer une économie de drapeaux dans le pays. Les gens vont confessionner. Vous voyez, c'est des gens qui vont gagner de l'argent et l'argent va rester au pays. J'invite chaque Béninois, le coach aussi, y compris, je vais vous envoyer pour moi par photo, à la fin du mois, que nous avons un drapeau du Bénin dans notre maison. Ainsi donc, chaque famille béninoise parlera, mais aura le symbole de notre pays devant lui. On fera désormais attention à chaque chose, à chaque fait et geste de tous les jours. Moi, l'espoir est réalisable, j'y crois tous les jours. Merci à vous, coach Fulgence Awangano. Un mot très rapidement pour nos téléspectateurs en guise de conclusion. Je voudrais dire merci à chacun et à tous. Et je voudrais dire aussi merci à son excellence le président de la République, M. Romuald Wardani, parce que je l'ai vu célébrer l'excellence. Nous devons célébrer l'excellence de nos enfants, partout et en tout lieu, mais aussi de nos collaborateurs. L'excellence, ce n'est pas toujours des nôtres, ce n'est pas, mais c'est le bon geste, le bon comportement. Je suis sûr que l'année prochaine, le président va nous dire peut-être qu'il va célébrer le meilleur agent de la présidence et que chaque ministre va nous dire que celui qui a été à l'heure, ainsi de suite, mais mieux que chaque parent va célébrer l'enfant
qui a fait de bon, qui a eu de bons comportements, qui s'est dit bonjour, merci, excuse-moi, par exemple. Bonjour, merci, excuse-moi. C'est une trilogie de valeurs que chaque enfant doit s'approprier. Et j'invite les parents à célébrer l'année prochaine l'enfant qui s'est dit bonjour, l'enfant qui sait se remettre en cause et l'enfant qui a la notion de reconnaissance. Merci à vous pour ces belles recommandations. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Et encore bonne fête. Allez. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, suivre la revue de presse hebdo, une compilation de l'actualité relayée par la presse cette semaine. C'est une réalisation de Assiomokagne Assurbo. On se retrouve dans un instant avec notre invité média. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. On l'attendait et enfin c'est fait, l'installation du Sénat. La presse du jour notait que le paysage politique béninois a connu un fait historique le jeudi 30 juillet 2026 à l'Assemblée nationale avec l'entrée en fonction des membres de la toute première mandature du Sénat. Une toute nouvelle institution qui rassemble de vieux briscards de la politique nationale. Une nouvelle ère s'ouvre, s'exclamait en titre le journal Fraternité, qui a guetté et scruté les moindres détails pour se délecter des images riches en symboles le jeudi 30 juillet à Porto Novo, captées à l'occasion de la cérémonie d'installation des sénateurs. Deux séquences ont marqué les esprits et se sont imposées sur les réseaux sociaux béninois. La première porte sur la remarquable acuité visuelle d'Elisabeth Poyon, une octogénaire, ainsi que les échanges complices entre Patrice Talon et Thomas Boniayi côte à côte dans l'hémicycle. Les deux anciens chefs de l'État et longtemps opposants siègent désormais ensemble comme membres de droit du Sénat aux côtés de Nicéphore Soglo. Cette image a immédiatement suscité de nombreuses interprétations. Ces deux séquences, estimait le journal, traduisent les évolutions de la vie institutionnelle béninoise. D'un côté, Elisabeth Poyon incarne la continuité de l'État et la mémoire des grandes réformes démocratiques engagées depuis les années 1990. De l'autre, la présence de Patrice Talon et de Boniayi dans une même chambre parlementaire illustre une nouvelle configuration institutionnelle où d'anciens adversaires politiques sont appelés à exercer ensemble des responsabilités. Et le matinal qui rapportait l'ex-président Patrice Talon, citation, « Je suis fier et honoré, c'est un honneur que nous fait le peuple béninois. Toutes les fois qu'une nation aussi grande que le Bénin fait honneur à quelqu'un, vous imaginez quelle peut être l'émotion de cette personne-là. Donc, je suis ému de pouvoir honorer à nouveau mon pays de cet honneur que lui me fait. Donc, je ne peux que dire merci au peuple béninois. » Et le billetiste de Fraternité écrivait déjà « Certains observateurs, de leurs gros yeux de hibou, guettaient les attitudes d'hostilité entre les nouveaux sénateurs. Ils ont dû s'étouffer de dépit en voyant la joie et l'enthousiasme qui les animent pour cette opportunité que la vie leur offre de pouvoir continuer à servir le pays. Ensemble, que vont maintenant faire? Avec leur fanatisme débordant, les soutiens inconditionnels et monomaniaques rangés en ordre de bataille hier, mais qui se sentent aujourd'hui bêtes et inutiles. Dans la suite, Fraternité relatait que le soleil de l'après-midi frappe fort sur le boulevard lagunaire le dimanche 26 juillet, mais rien ne semble entamer l'enthousiasme du président Romuald Waragni. Installé pour suivre la grande procession des masques sacrés, le chef de l'État est resté 2 heures pleines, captivé par un spectacle d'une intensité rare. Détendu, enjoué, il a offert à cet instant fondateur de la vie culturelle béninoise le poids symbolique de la première magistrature. Il fallait le voir ce dimanche-là se laisser porter par la houle des tambours et le tournoiement des étoffes. Rien de la distance froide que l'on prête
souvent aux cérémonies officielles. Le président a regardé, souri, savouré. La participation de Romuald Waragne à la clôture pointait Bénin intelligent, traduit l'intérêt accordé par les autorités à la promotion de la culture comme levier de rayonnement national. La nation faisait observer qu'en honorant de sa présence la procession des masques, le président Romuald Waragne a offert au Bénin une image forte, celle d'un pays fier de ses racines, ouvert sur le monde et conduit par un chef d'État qui sait que l'avenir se bâtit sans renier le passé. Porto Novo, ce dimanche-là, lui a rendu son sourire. Et puis le vice-président nigérien Kashim Shettima était sur le site de la GDIZ et l'événement du jour racontait que ce déplacement marque une étape clé dans le renforcement de la coopération économique entre les deux nations voisines. Au-delà du caractère protocolaire, soulignait la nation, la présence de Kashim Shettima à la GDIZ confirme le positionnement grandissant de cette plateforme comme vitrine de l'industrialisation béninoise. Aussi, Bénin intelligent informait-il que le président de la République, Romuald Waragne, a reçu en audience le mardi 28 juillet l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Cette rencontre intervient dans un contexte de consolidation des relations économiques entre deux pays voisins engagés dans le renforcement de leur coopération. L'arrivée d'Aliko Dangote à la Marina, dira la nation, donne encore plus de relief à cette dynamique. Considéré comme l'un des entrepreneurs les plus influents d'Afrique, le Nigérien a bâti au fil des années un empire industriel présent dans plusieurs secteurs stratégiques. Pour la presse du jour, les échanges ont notamment porté sur les perspectives de coopération et les opportunités d'investissement susceptibles de contribuer au développement économique des deux pays. Pour Fraternité, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique, selon le classement du magazine Forbes, avec une fortune estimée à 23,4 milliards de dollars, Aliko Dangote demeure un acteur incontournable de l'industrie africaine. Sa présence à Cotonou témoigne de l'intérêt croissant des grands investisseurs pour les opportunités économiques qu'offre le Bénin et pourrait ouvrir la voie de nouveaux projets structurants dans les secteurs industriels et des infrastructures. Enseignement supérieur affichait Bénin intelligent. Dr Edia Flavien Devonou accède au grade de professeur titulaire. Enseignant-chercheur à l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi depuis 2013, Dr Flavien Edia Devonou vient de franchir une étape décisive dans son parcours académique, l'admission au grade de professeur titulaire des universités du CAMES, une consécration qui récompense près de 3 décennies d'engagement au service de la recherche, de l'enseignement et de l'environnement au Bénin. Le journal explique qu'il est titulaire d'un doctorat en hydrologie et gestion intégrée des ressources en eau, obtenu à la chaire internationale de physique mathématique et application de la FAST UAC. Le professeur Devonou est un passionné de l'enseignement depuis son jeune âge. Après l'avènement de l'approche par compétences, il a contribué à la création des premiers cahiers d'activités en SVT au secondaire, aux côtés des inspecteurs pédagogiques. Avec son admission au grade de professeur titulaire, il entend poursuivre ses efforts pour un enseignement universitaire de qualité et se met en orbite pour représenter le Bénin dans le concert des nations. À ce jour, poursuit le journal, le professeur Devonou Edia Flavien cumule 29 années d'expérience professionnelle dans l'enseignement secondaire et universitaire et a formé près de 5800 élèves et étudiants. Une fierté donc pour la nation selon le journal Bénin intelligent. Le complexe scolaire, clé de la réussite, confirme une nouvelle fois sa place parmi les établissements d'excellence au Bénin. À l'issue des résultats du baccalauréat session de juin 2026, l'école affiche des performances remarquables avec un taux de réussite élevé et une moisson exceptionnelle de mentions. Au total, l'établissement a enregistré 111 mentions, réparties en 10 mentions très bien, 20 mentions bien et 41 mentions assez bien.
Fin de la revue de presse hebdomadaire. Retrouvez-moi lundi matin. Nous commençons tout de suite par féliciter le professeur, sinon docteur Edia Flavien Devono, qui a accédé au grade de professeur titulaire en hydrogéologie, hydrologie et environnement. C'est l'un de nos consultants en environnement sur Canal 3 Bénin. Il a été plusieurs fois reçu sur ce plateau et certainement qu'il reviendra encore cette fois-ci, en tant que professeur titulaire en hydrogéologie, hydrologie et environnement. Félicitations à vous, docteur Idia Flavien Devono. L'invité média est déjà confortablement bien installé, Koshimo Hungbadji, il est bien là, bonjour. Bonjour Erich et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. Merci d'être venu et bonne fête à vous, j'espère que vous avez passé une très belle fête. Oui, très bien. Comment avez-vous passé ce 1er août ? Très bien, en tant que journaliste, bien sûr, on a observé l'actualité, regardé les images et on est là pour commenter cela d'ailleurs. Ouais. Nous allons rapidement faire quelques arrêts sur images, certainement que vous avez suivi le défilé de bout en bout. Nous allons ensemble décrypter cette célébration. Et tout de suite, que retenez-vous du défilé d'hier sur le boulevard de la Marina ? Alors je pense qu'une fois encore, les éléments donc des forces armées béninoises ont montré de la discipline. Et je pense que tout a été donc organisé méthodiquement et c'est à leur actif. Sur le plan politique également, on a vu une forte mobilisation de la classe politique. On a vu les anciens présidents, on a vu les présidents d'institutions, les anciens présidents d'institutions. Je pense que tout a été quand même bien organisé. Et la gestion de temps aussi, comme on a commencé à l'observer depuis quelques années, je pense que tout était bien. Ouais. C'est vrai que c'est un tout premier exercice pour le président Romia Douadagné, mais je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais j'ai vu très peu de sourires. Mais est-ce que c'est aussi le cas chez vous ? Oh oui, après on ne peut pas forcément donc dit ce qui est... C'est la solennité. À la base bon, de on a ça. vu son prédécesseur beaucoup sourire, ou ses prédécesseurs très souvent sourire, mais on l'a vu très peu sourire. C'est vrai qu'on ne peut pas forcer le sourire, bien évidemment. Bien sûr, et puis c'est la première édition sous son mandat. Vous pensez que c'est le stress ? Un peu quand même, je pense. On attend de voir la deuxième édition pour voir. Parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très souriant. Oui, justement, c'est la raison pour laquelle le contraste a beaucoup plus s'est fait remarquer plus tôt. Est-ce que vous avez remarqué le gros plan qui revenait sur l'ancien président Patrice Talon très souvent ? Une position assez discrète, c'est-à-dire légèrement en retrait. Malgré cela, il a captivé l'attention des caméras. Oui, je pense qu'il est... ancien président, nouveau ancien président si vous voulez, c'est pour dire qu'il est encore dans les mémoires, il est encore dans les souvenirs et je pense que ça va prendre un peu de temps quand même pour que les gens puissent pas l'oublier, mais en tout cas à chaque apparition, on a vu avec Boni Yayi aussi, à chaque apparition ça captive forcément l'attention. Et Patrice Talon, comme je l'ai dit, il est nouveau ancien président. Il est parti il y a juste quelques mois. Donc, ces apparitions vont continuer quand même à susciter de la curiosité, à susciter de l'émotion. Ouais. On a vu également ce bain de foule du président Romia Douadagné à la fin du défilé. C'est carrément un style que l'on connaît beaucoup plus à son prédécesseur surtout vers la fin de son mandat. Oui, je pense que ce n'était pas mal et les populations... attendait forcément cela, donc voilà, un bain de foule, saluer la population, saluer ceux qui étaient présents, et je pense que voilà, ça agrémente un peu la fête. Oui. On a aussi une belle plage culturelle dans ce défilé, l'hymne national fredonné en langue d'Indi, une langue très populaire dans le nord du Bénin. L'année dernière, c'était en Adja avec Sambo. Cette année, c'est en Indi avec Abimako.
À cette allure, on risque d'avoir bientôt l'hymne national dans toutes les langues du Bénin, en Idacha, ou peut-être même en Gou, pourquoi pas. Oui, et je pense que c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose et ça révèle donc nos richesses culturelles et ça permet aussi à tout le monde de savoir que on parle d'une fête nationale, l'unité nationale, tout le monde, tous les enfants donc, du pays doivent se sentir impliqués et concernés. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. On peut se retrouver peut-être dans un contexte tournant où voilà, à chaque fête, on choisit une langue du pays pour exécuter l'hymne national. Ouais. Revenons sur le thème de ce défilé, les forces de défense, ensemble avec le peuple, en marche vers la prospérité. Que vous inspire ce thème? Alors je pense que déjà c'est pour rendre hommage donc, aux forces de défense engagées depuis quelques années déjà au front face au terrorisme. Et ce thème, je le perçois comme un appel donc aux populations, à la coproduction de la sécurité et en même temps démystifier aussi un peu ce qu'on met dans force de défense et de sécurité. On doit comprendre que l'armée n'est pas là pour nous faire peur, mais qu'il faut aller à une sorte donc, de collaboration, surtout face aux défis. Je veux parler donc du terrorisme qui sévit depuis quelques années. Ouais. Et comment amener toutes les franges de la population à véritablement collaborer de façon efficace avec les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'il faut aller dans la sensibilisation. Je pense que la police républicaine a commencé depuis un bon moment déjà. Il faut discuter avec la population, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de barrière normalement et que pour qu'on ait une vraie sécurité, il faut qu'elles essaient donc les populations, qu'elles essaient de collaborer, donner les informations pour faciliter donc le travail des forces de défense et de sécurité. Ouais. 66 ans d'indépendance, que gardez-vous personnellement de notre parcours et surtout, comment entrevoyez-vous le Bénin à 75 ans d'indépendance ou peut-être à 100 ans d'indépendance très bientôt, bien évidemment? Je pense qu'il faut garder espoir. Il y a de belles choses qui vont arriver. Je le dis en tenant compte donc du présent, de ce que nous avons actuellement, de ce que nous avons eu jusque-là. En 66 ans, je pense que le Bénin a fait du chemin sur presque tous les plans, notamment sur le plan politique. On a beaucoup évolué après la conférence donc, des forces vives de la nation. Nous avons accédé à la démocratie. Et jusque-là, c'est vrai, il y a eu des difficultés sur le parcours, il y a eu des grincements dedans, mais je pense que ça tient. On enchaîne dans une alternance démocratique et jusque-là, sur le plan politique, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses peut-être à revoir, mais ça tient. Économiquement, je pense que le Bénin, en 66 ans, a forcément évolué. Donc, il y a 66 ans, on n'était pas forcément à ce point. Donc, sur tous les plans, il y a eu des avancées, il y a eu des ratés qui seront forcément corrigés sur le parcours. C'est pour ça que je garde espoir qu'à 70 ans, à 75 ans, nous allons quand même atteindre un certain niveau. Ouais. Nous allons changer d'angle de traitement parce que maintenant nous avons vu les membres, sinon les sénateurs au défilé, ils étaient bien installés. Et d'ailleurs, ils ont été officiellement installés en tant qu'institution le 30 juillet dernier. On attend toujours le bureau de cette nouvelle chambre du Parlement. Et quels sont selon vous les premiers défis qui attendent les sénateurs selon vous? Alors, selon moi, le premier défi, et je pense d'ailleurs que c'est l'une des missions principales donc, de cette institution créée récemment, c'est de pouvoir trouver la solution de consolider voilà, le pays sur le plan politique. Il y a eu beaucoup de choses, comme je l'ai souligné. Donc, le Sénat, en collaboration avec l'Assemblée nationale, avec tous les acteurs politiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et après, les sénateurs que nous avons, le Sénat est donc composé ou constitué donc, de têtes pensantes. Et vous avez des anciens présidents d'institutions qui connaissent bien le droit qu'on a vu à l'œuvre. Vous avez également des anciens présidents qui ont été donc à la tâche
qui maîtrise les rouages donc, du pouvoir. Donc c'est un bon combiné pour qu'on ait des résultats assez probants. Oui. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le Sénat contribuera réellement à l'amélioration de la vie sociopolitique du Bénin, ou plutôt de ceux qui continuent de croire que c'est une retraite dorée accordée à des personnalités qui ont servi le pays? Moi, je lui accorde le bénéfice de doute, mais en même temps, il faut reconnaître quelque part, c'est quand même une petite retraite dorée. Ouais. Un mot sur le patriotisme très rapidement. Après 66 ans d'indépendance, est-ce que vous sentez véritablement la fibre patriotique résonner chez les Béninois d'aujourd'hui? Oui, de plus en plus. Je pense que les Béninois sont fiers, nous sommes fiers donc, de notre pays, de notre drapeau. Et de plus en plus, je pense qu'il y a un élan qui permet de défendre donc, les couleurs du pays, de défendre le pays. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'on vit peut-être à l'intérieur, nos divergences internes, je pense que de plus en plus, on a une génération qui a commencé. Et je pense que peut-être qu'à un moment donné, il y a une rupture, parce que par le passé, on le sait, c'était la fibre patriotique, c'était quelque chose qui était très défendu. Donc après, il y a eu peut-être une rupture, mais là, on reprend. Et je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin, ramener donc, dans nos curricula, au niveau donc, des écoles, des modules de formation. Parce que voilà, nous, en notre temps, je crois, on l'a fait, le civisme et tout ce que cela implique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins présent dans nos écoles. Je pense qu'il faut y retourner pour pouvoir donc consolider cette fibre patriotique. Ouais. Merci à vous, Coach Murungbadji, et bon dimanche à vous, et encore bonne fête à vous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Mesdames et messieurs, nous allons observer une courte pause, le temps juste d'installer notre artiste invité de la semaine pour la dernière ligne droite de cette émission. On se retrouve dans un instant. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Avec Canal+, profitez de Netflix. C'est parti. Avec en exclusivité en ce moment, K-Pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. Au One Piece saison 2 pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamiste, votre rendez-vous intense et complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif. Mettez la ceinture. Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal+, sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant.
Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Découvrir une voix, c'est bien, mais découvrir l'âme et la résilience qui se cache derrière une chanson, c'est encore plus fort. Après avoir traversé des épreuves qui auraient pu tout faire basculer, notre invité du jour a choisi de transformer le silence et les cicatrices en musique. Résultat, il vient de sortir son premier single percutant intitulé « Dans mon dos », sinon DMD, dont le clip cumule déjà plus de 38 000 vues en seulement 4 jours. Un démarrage en force pour ce jeune artiste qui prouve que l'on peut toujours renaître de ses cendres. Aujourd'hui, sur notre plateau, il vient nous raconter son histoire, sa passion et son envol. Mais avant, voici le clip qui bat son plein sur la toile. DMD. Raimi, Ayanu, Miko family. Alia, que bon, nan volume ma bonwa. Mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa. Ya yon via jate ya misi ula. Kudo cheje mina uladi, kudo cheje mina uladi. Kudo cheje mina uladi, 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 kudo cheje mina uladi. Donc on nous fait top con, on côté quand même con, attention via mi con, des mono quadro nous mindo, petit au clé. Il est sous ton dos, Rémi n'a plus de vie. Et ouais son mère au room, on dit Tinoumi, Narumi boy 5 ans, et si Nami 100 ans. Je ne suis pas un rappeur qui fait du zouk. Limite à leur routier, mi pombo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa. Ya yon viajate ya misi ula. Kudo cheje mina uladi, kudo cheje mina uladi, kudo cheje mina uladi, kudo cheje mina uladi, kudo cheje mina uladi. Kudo cheje mina uladi, kudo cheje mina uladi, kudo cheje mina uladi. Béninois autant de talent, talent. Na révolutionné rap, mina no mingano. Rap jet mina flex, nous don jet mina ton semaine. No tadu no mi ton koa, mina savon mi. Haïmi kenkele, chaleme, manjo musico, toni chayome. Et cassi rien, messi tout, messi tout. Ayonu, adino, Rémi de Sunasuva. Mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa, mimo miomisidwa. Nya yon viajate ya misi ula. Kudo cheje mina uladi, 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 kudo cheje mina uladi. 38 503 vues exactement à l'instant où le clip passait tout à l'heure sur YouTube, alors qu'il a été posté qu'en juillet passé, je dirais plutôt la semaine écoulée. Ça peut vous dire que c'est un jeune artiste qui est en train de cartonner actuellement. Il est déjà sur le plateau. Raimi, bonjour. Bonjour Monsieur Graba, comment vous allez?
Je vais très bien et dites-moi pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui veulent découvrir aujourd'hui qui est Raimi et qui vous voit pour la première fois sur ce plateau, qui est l'homme derrière l'artiste Raimi? Peux-tu nous parler un peu de toi? Oui, merci Monsieur Gabar. Déjà, je vais commencer par... je ne veux pas qu'on parle de mes parcours, je ne veux pas qu'on parle des prisons que j'ai fait, les dégâts que j'ai déjà fait dans la rue. Et je ne veux pas aussi qu'on parle de ma vie passée dans les centres psychiatriques. Je ne veux pas surtout cette mélange aussi sur ce plateau. Parce que ça parle de moi et vraiment, et souvent ça m'abarre, ça me donne des coups. C'est ça. Oui, ça me donne des coups. Quand on me parle de mes parcours, parce que c'est vraiment stressant pour certaines personnes et c'est un sujet de jugement pour certaines personnes aussi. Voilà, donc voilà, si on peut aller. Mais l'homme Raimi, c'est qui derrière? Raimi, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a eu recours à beaucoup de jugements. Et aussi, plus notamment sur les jugements dans les alentours, les quartiers, les vécus. Il y a les vécus qui sont mélangés, chaque personne a sa manière de juger. Donc, cela fait que Raimi a un parcours spécial qui n'est pas réellement des mêmes, mais un parcours typique. Oui, mais pourquoi avoir choisi véritablement la musique? La musique, c'est une manière pour moi de véhiculer ce que j'ai vécu. C'est une manière pour moi de voir comment... C'est une manière de voir comment traverser la vie et les choses de la vie que j'ai vécues. C'est une manière de révéler ce que j'ai dans mon cœur et de dire réellement ce que je veux. Oui. Dites-moi, c'est vrai que là, vous dites que la musique est comme une thérapie pour vous. Exactement. À quel moment précisément avez-vous senti qu'elle allait devenir votre moyen de renaître? Exactement, je l'ai senti quand j'étais au centre psychiatrique. J'ai fait pratiquement 8 ans là-bas. Et c'est là-bas, tous les médicaments qu'on me donnait, tous les soins qu'on me faisait à chaque fois, je voyais que ça ne me donnait pas cet soulagement que je vois. Bon, mon soulagement, bon, quand la musique, c'est ta musique, ta bite, mon soulagement, donc, c'est pour ça. Voilà. Oui. Et quelles sont les influences ou les sonorités qui ont véritablement bercé Raimi, qui l'ont transformé pour aujourd'hui lui donner une identité musicale? Ouais, exactement. Je peux parler de la musique africaine, qui est notre identité. Oui. Ouais. Et de l'afro, du rap, et drill, et les musiques urbaines. Voilà. Oui. Et quels sont les artistes qui t'ont beaucoup plus impacté? Les artistes qui m'ont beaucoup impacté. Oui. Que tu adores bien écouter, bien évidemment. Bon, excusez-moi, ici au pays ou à l'international? Au pays et à l'international, les deux. Tu peux nous citer deux si tu veux. Ok, je ne peux pas citer mes dessins à Zopoa. Mais à Zodénier, mon artiste de Boulot Bénin, on a sido à Zopoa. Parce que Ougan, mais combien on dit, il m'a dit, il dit, donc, mais le pot de il s'appelle Pop Smoke, mais il est déjà mort au coup. Bon, mais l'histoire réincarné ton site. C'est ton idole. C'est mon idole. Mais il est déjà, c'est avec lui que j'aimerais. C'est lui qui nous suivre. Il a bien nous suivre. Mais les couleurs, on dit, mais tia. Bon, non, bleu, mi pon si. Vous regardez dans le passé de Pop Smoke, mais la mort, on dit, réincarné ton. L'Afrique, style ton innocent. C'est ça. Ouais, c'est ce que je veux faire. Style ton innocent. Dégaine ton mère, non. Et dégaine nos poids, les gars. Et dégaine nos poids, Rami. Si dégaine, et dégaine nos poids, Rami. Tarou, non, mis en quoi. Passer des épreuves de la vie à la scène, ce n'est pas facile. Est-ce que, Raimi, ça demande plus de courage ou plus de passion? Est-ce qu'il faut beaucoup plus de courage pour affronter le public ou parce qu'il faut plus de passion pour rester ancré dans ce qu'on est en train de faire? Ouais, bon, comme vous le saviez, le game, c'est d'abord la résilience. D'accord. Et il faut être fou, comme Raimi, pour trouver la place dans ce game. C'est ça. Il faut être fou comme Raimi pour trouver la place dans ce game. C'est pour ça que je suis venu
On a suivi votre tout premier single. Ouais, Damondo, pourquoi Damondo? Oui, Damondo, parce que dans tout à l'heure, et nous voulons dormir par les. Ok. Nous voulons être les zébi, j'ai rassemblé tout et j'ai mis dans la chanson pour véhiculer ce qu'ils sont en train de dire. C'est Damondo qui sont en train de parler. Excusez-moi, c'est Damondo. Donc il parle dans votre Damondo, exactement. Donc, Nyedie, moi, Emilie. Bon, mais les noms de Roléa, mais t'as pas comme là. D'accord. Bon, de Ronia. Mais si pas encore, Emi. Bon, de Ronia. Donc c'est une manière de dire, ne parlez plus dans mon dos si vous avez le courage. Ils n'ont qu'à continuer. DMD, c'est bien le titre. DMD, exactement, dans mon dos. Voilà, dans mon dos. Maintenant, pourquoi précisément avoir choisi ce thème-là comme thème de musique? Ouais, ça véhicule beaucoup de choses. D'abord, ça détaille les mauvais commentaires, les mauvaises paroles, Mais là, ça vous avait marqué, je crois. Exactement. Ça vous a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Là, tellement ça vous a choqué que vous avez décidé d'en parler publiquement pour vous extérioriser. Exactement, monsieur Garba. Exactement. Vraiment, DMD, nous allons très rapidement suivre encore un clip, le clip de DMD, et écouter un peu le test. C'est vrai que c'est en fond, c'est une manière de dire, cessez de parler dans mon dos, essayez de me comprendre, comprenez-moi, ne parlez plus dans mon dos, DMD dans mon dos. Yeah, sin caravio, de caca, man, aviación, man. Raimi, ayano, Miko family. Alia, que va, nan volume, mamá, mamá. Mimo mi homicidio, 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 mimo mi homicidio. Homicidio. Yeah, yo te amisi ula. Kudo cheje mina uladi. 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 Donc on vous fait top con. On connaît quand même bon. Attention via mi bon. Des monoquato nous mindo petit au clé. Il est sous ton d'or. Rémi n'a plus de vie. Et ouais, son mère au gros mur d'infinumi. Narumi, boy, 5 ans. Et si Nami 100 ans. Ni de minaton, à quoi est-ce je ne suis pas un rappeur qui fait du zouk. Limite à leur routier, mi tombe mi homicidio. 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 Yeah, yo te amisi ula. Kudo cheje mina uladi. 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 Béninois, autant de talent. Na révolutionné rap, mina non mi gano. Rap jet yo mina flex, nous don jet yo mina ton semaine. No tadu no mi ton koa, mina savon mi. Haïmi kenkele, chaleme, manjo musico tori chayome. E kasi rien, Messi tu Messi. Yo ayonu, adino, remi de suna suva. Mimo mi homicidio, 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 mimo mi homicidio. Yeah, yo te amisi ula. Kudo cheje mina uladi. 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 Mimo mi homicidio. Kudo cheje mina uladi. DMD dans mon dos de Raimi, un jeune artiste qui fait ses premiers pas, qui a traversé beaucoup de difficultés. Et ce morceau, comme il l'a dit, vous l'avez entendu tout à l'heure, l'écriture de ce morceau a été une forme de libération pour l'artiste, une mise au point avec son propre passé. Raimi, dites-moi, quand l'inspiration est venue, comment est-ce que vous êtes passé de l'inspiration au tournage de clip, en passant bien évidemment par la production de la chanson elle-même? Exactement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, DMD, ça m'a inspiré depuis que je suis dans le centre psychiatrique. Ouais. Et c'est depuis là-bas que j'ai commencé par
m'inspirer, écrire et préparer et demander à mes grands. Et ceux qui, je passe par l'occasion aussi pour saluer mon grand Kebol Walavit, qui est mon beatmaker, et aussi mon producteur, et qui ensemble m'a pris et ont vu en moi ce talent. Et ils sont venus dans mon centre psychiatrique, ils m'ont pris, et aujourd'hui me voilà avec vous. Celui qui ressemble à un faux, le voilà devant vous. Et qui reprend ses esprits tout doucement. Tout doucement. Bon, on peut le dire parce que moi je suis un faux, et voilà, comme je suis, voilà le faux qui s'est bien habillé. Parce qu'il y a plusieurs faux. Il y a des faux qui lancent des cailloux, il y a des faux qui... Il y a même les gourmets donnent de la folie. Même gourmets donnent de la folie. Aussi, c'est juste un passage. Voilà. Là, vous avez eu un mauvais passage, mais aujourd'hui, vous avez, grâce à la musique, vous avez pu récupérer un peu de votre personnalité. Dites-moi, beaucoup de jeunes traversent des moments sombres, un peu comme vous, d'accord, où vous avez vécu des choses très difficiles, vous avez entendu beaucoup de choses qui ont été dites dans votre dos. Quel est aujourd'hui, vous, le message que vous pouvez passer à ceux-là, ces jeunes-là qui traversent des moments difficiles et qui, malheureusement, parfois, ont tendance à sombrer? Ce que je peux dire est simplement d'être fier et de se concentrer, qu'ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils sont, de ne pas prendre recours à les critiques et se désactiver de leur vie. Parce que je sais ce qui se passe étant un fou, mais tourner dans le mais mais tourner dans le tarou bon quand il donne mieux mais de ou de moment là mais bon tarou zon je mais tout l'an jedo nous là de jije gan là mais on bodo wi wa mi gan là mais mi na to si medo gan de wu mais parce que tarou non do poro e vovo we kade e si gun me we zon bo ado tarou ne je we e si no ja si we gbe we e si don de we wa we ba do tarou to je we mais le poro to accident les sons zon bo ta go me mettons les trucs vont changer dans ta tête. Et tu vas prendre recours au centre psychiatrique. Bon, tu vois un peu. Donc, ce que je dis par là, soyez confiants en vous. Vous savez ce que vous avez. Prenez confiance en vous. Et sachez que nous, avec force, vous allez arriver au bout, au sommet. Vous avez trouvé votre chance, ou du moins votre passage à la liberté par la musique. Par la musique, exactement. Déjà, bientôt 40 000 vues. Il y a à peine 2 semaines que ce clip a été posté. Et pour un premier clip, j'estime que c'est une très belle performance. Comment avez-vous réagi en voyant ces chiffres grimper sur YouTube? Effectivement, j'étais émerveillé, vraiment étonné. Parce que le clip a été lancé dans la journée et j'étais tout le monde à aller dormir, mais il m'a dit, bon, fonce dans les médias. Pourquoi on vu le play vidéo le quoi, vu le play pour quoi, ben n'a pas le moment là je dois. Et nous raison ta bonne télé, Allah, je vais pas quérer, bon. Et quel est le retour de commentaires d'un fan que vous avez eu, un commentaire qui vous a le plus touché parmi vos fans? J'ai reçu un message venant d'un fan qui me disait que le son d'IMD dans mon dos lui a réconforté. Ah oui? Ouais, lui a réconforté et maintenant il avait déjà décidé de ne plus continuer dans la vie. Wow. Et ça lui a donné la force aujourd'hui de recontinuer. Quel bis, on sont plus de 35 fois par jour. S'il y avait 8e jour dans la semaine, c'est sûr que d'avoir le 8e jour les soirs. Oui, dites-moi, pouvez-vous nous parler un peu des coulisses de ce tournage de ce clip, les coulisses du tournage de ce clip-là, comment ça a été tourné, et surtout, est-ce qu'il y a une histoire autour de ce clip-là, pendant que vous étiez en train de tourner? Ouais, exactement. Merci beaucoup, M. Gaba, pour cette question. Et le clip d'IMD, il y a beaucoup de difficultés autour de lui. Mais il y a un adage qui dit enfant, nous, à quoi c'est dehors? Et non pas. Mais les camps les soirs, et quand derrière moi, pour être dans, et quand moi, la vie les sous, ta femme. Donc vous avez mis les moyens qu'il faut pour avoir le résultat. Bon, je ne peux pas dire qu'on a mis les moyens qu'il faut, mais ma maison de production, ma maison de production, déjà comme vous savez déjà ce qui est là. Vous avez tout tourné, il y a la pluie, il y a tout, mais quand même, quoi des cons. Maintenant que la machine est lancée, Raimi, quelles sont les prochaines étapes pour toi en tant qu'artiste? Un EP ou un album en préparation?
effectivement, il y en aura certainement un EP en cours. Oui, un EP en cours de téléchargement. En cours, bon, j'amène beaucoup de choses. Je vais d'abord commencer par envoyer les clips. Clip sur clip. Est-ce qu'il y a des sons qui sont là actuellement et qui ne sont pas encore mis en ligne? Oui. Étant un artiste, je ne suis pas venu chanter une seule chanson et aller. Il y a des trucs à la casserole, Donc, on attend cette cuisson pour voir ce que ça va donner, Raimi. Merci. Pour terminer cet entretien, Raymond, un mot pour les téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent en ce moment. Il y a beaucoup qui nous suivent à travers le monde. Rapidement, un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs et aussi de tes fans qui te réconfortent et qui apprécient ce que tu fais. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a il y a un fan qui a dit que sincèrement ton morceau l'a réconforté. Exactement. Oui. Ce que j'ai à dire est que restez câblés. Ne détournez pas les regards. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir vers votre artiste. Je suis résilient. On va vous dire on les voit. Bon, m'aider au calais au cœur dans une flot donc ayez confiance en moi. Votre artiste, le seul driller, le king est là. Le King est là. Merci à vous, Raimi, pour cet entretien. C'était un réel plaisir de vous recevoir et surtout de constater que vous avez réussi à traverser cette mauvaise passe et aujourd'hui, vous êtes à même de dire que c'était difficile et aujourd'hui, vous avez réussi et vous continuez toujours de vous mettre encore au point. C'était l'artiste Raimi que nous avons reçu aujourd'hui sur le grand format. C'est pour faire comprendre que chaque personne a la possibilité de traverser des moments difficiles. Il faut y avoir la foi, il faut avoir la passion et il faut avoir surtout la détermination d'aller un peu plus loin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Ce sera tout pour le grand format de ce dimanche 2 août 2026. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Merci à chacun et à tous et vous tous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Et surtout, nous disons encore félicitations au professeur Edia Flavien qui vient d'être encore dévolué une fois encore. C'est l'un de nos consultants, surtout quand on parle des questions environnementales. On l'a déjà reçu plusieurs fois sur ce plateau et il reviendra certainement encore avec son nouveau titre. Félicitations à vos professeurs. Eh bien, chers amis téléspectateurs, stop et fin pour le grand format de ce 2 août 2026. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés de bout en bout. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien.